Salut à toi. En fait, je commence une nouvelle série de vidéos très différentes car je vais à travers ces vidéos tout simplement t'amener dans ma grossesse. C'est ça. On attend un enfant. Le test a été positif. La première est quoi, tout confirmé. Et avec l'accord de mon mari, je me suis dit, pourquoi pas partager avec toi, qui me suit depuis je ne sais pas combien de temps, cette aventure. Je suis gynécologue obstétricienne, je prends soin des femmes enceintes, mais c'est très différent quand on est soi-même la femme enceinte. Et c'est ce que je veux partager avec toi. Ça sera personnel, mais j'aimerais que ça soit aussi collaboratif. Que si toi ou alors tu as une proche, une sœur qui est enceinte également, qu'ensemble on puisse échanger mois après mois pendant cette aventure formidable de 9 mois. De être maman. Donc, ça sera un autre genre, un autre style de vidéo et j'aimerais également apprendre de vous comment est-ce que ça a été chez vous, partage d'expériences collaboratif. Allons-y. Je veux dire, c'était vraiment la joie. J'étais très content, on m'a super content. Et aussi les questions. C'est quelque chose de nouveau. On est deux et il faut penser pour deux. Partage son corps, on devient parent, il faut préparer la venue de cet être-là qui n'a pas demandé à naître. Alors, lui offrir le meilleur. Mais la joie est là. C'est une nouvelle étape de la vie. Déjà, je me suis moi-même fait une échographie au travail, c'est ça. Quand on est professionnel de santé, malheureusement, du domaine, et concerné, je crois, c'est pas trop, on pense à tout, il y a peut-être l'angoisse aussi à cause de ce qu'on voit et ce qu'on fait et ce qu'on a déjà vécu, voilà. Je me suis pris dans, sûrement la plupart des femmes le savent déjà, pour celles qui ne savent pas, très important pour le premier trimestre, c'est la progestérone. Ici, c'est comme ça qu'ils appellent ça l'utrogest. Et je les prends vaginal. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où ça doit être. Mais ça peut aussi se prendre de façon orale. Et quand je les prends vaginal, je les prends avec des gants. Je les mets avec des gants stériles. Ça sera dans le cas jusqu'à la 13e, jusqu'à la fin du premier trimestre. Tout simplement pourquoi? Parce que le petit bébé ou alors le placenta ne produit pas encore assez de cette hormone-ci qui est très importante pour l'entretien de la grossesse. Et c'est d'abord le corps jaune ou alors l'ovaire de la maman qui le fait. Et tout simplement pour soutenir ce corps jaune dans la production de cette hormone-ci, on peut l'ajouter soi-même jusqu'après la 13e semaine. Alors, le placenta prend le relais. À côté de ça, il y a les vitamines. 2 vitamines super importantes pour le développement de l'enfant et pour éviter les malformations, l'acide folique et l'iode. L'acide folique, c'est déjà recommandé de le prendre avant qu'on a envie de tomber enceinte avec 800 microgrammes et pendant la grossesse comme maintenant. Bon, ici, c'est le genre, il y a pour le premier, le deuxième, le troisième trimestre et pour l'allaitement. Mais il y a 2 éléments, là c'est un complexe vitaminé, mais il y a 2 éléments importants à l'intérieur qui sont l'acide folique, comme je disais, avec les 400 microgrammes et 150 microgrammes d'iode. Ce sont les 2 éléments super importants. Mais comme une femme enceinte a besoin de plus de vitamines, il y a donc encore plus de vitamines à l'intérieur. Surtout que l'appétit n'est pas très au rendez-vous. Il est donc important pour que l'enfant, le futur, l'embryon ne manque pas de nutriments, de prendre ces composés vitaminés là. Voilà. Sinon, mon premier rendez-vous chez la gynécologue, c'était à la 8e semaine. Voilà.
Et là, le terme a été déterminé et la grossesse a été confirmée parce que c'est important. Ici en Allemagne, il y a ce qu'on appelle le Mutterpass. C'est le carnet de la femme enceinte, quoi. On le prend partout. Et à l'intérieur, tout est écrit, tout est documenté, de telle sorte que peu importe où on se retrouve, l'obstétricien qui nous a devant soi sait exactement ce qui a été fait, connaît le suivi de la grossesse. Les visites prénatales, quoi, elles sont toutes documentées à l'intérieur. Et pour le premier rendez-vous, alors, il s'agissait de faire test sanguin, le groupe sanguin, le groupe Rhésus, à cause de l'incompatibilité Rhésus, qui est très important. On fait également des tests des maladies infectieuses, chlamydia, syphilis, VIH, très très important. Et sinon, à chaque rendez-vous, c'est la base, le genre, on prend la tension, on prend le poids et on fait les bandelettes du rythme. C'est important de savoir est-ce que la prise de poids pendant la grossesse est normale, est-ce que la femme, ça sera très important plus tard, est-ce qu'il y a un développement d'une maladie de grossesse telle qu'une hypertension, ou alors des signes de prééclampsie qui peuvent être reconnus par exemple, de la protéine dans la bandelette d'urine. Donc tout ça est documenté. Voilà. Donc c'est un peu à ça que sert ce carnet de la femme enceinte. Et l'échographie, la première écho, c'était déjà la 8e semaine et vous voyez, on voit pas grand chose, mais on entend un cœur qui bat. On ne reconnaît rien, on ne reconnaît pas la tête, les mains. Pourquoi? Parce que nous, êtres humains, nous sommes tout simplement des cellules et tout ça commence ici. Donc, c'est tout simplement un amas de cellules qui fait actuellement 1,5 cm. Mais le battement de cœur, le cœur, la 5e semaine, 4e semaine, on l'entend déjà. Hein. Mais on ne reconnaît pas. Si on n'est pas de la profession, on ne reconnaît pas grand-chose. On ne reconnaît pas grand-chose. On reconnaît le sac, on reconnaît le placenta, on reconnaît l'embryon. Et avec le temps, ces cellules-là vont donc se spécifier. Et après, on va reconnaître une tête, des membres, etc. etc. C'est pas encore de très grands changements. Dis-moi en commentaire comment c'était chez toi. Et je dis, on se voit le mois prochain.